Bienvenue à tout le monde qui vous suivez présentement à notre ministère Centre de Restauration de l'âme. Soyez bénis de la part de notre Éternel des armées. Lui qui est là, il vous accompagne à tout moment et circonstance. Il est toujours là à côté de vous pour vous soutenir à tout moment. Mes salutations à tous, chers frères, sœurs et tout le monde, grand-père, père, et tout le monde qui est en train de nous suivre présentement. Soyez bénis partout où vous nous suivez à ce moment-ci de cette journée. Père béni, vers la fin de notre premier mois de janvier 2018. Soyez vraiment bénis de la part de notre ministère Centre de Restauration de l'âme. Je salue ma femme, tout le monde qui nous suit présentement. Partout où vous soyez bénis par de la part de notre Éternel des armées. Lui qui est là, il vous accompagne à tout moment et circonstance. Partout où vous soyez bénis, recevez la bénédiction 2018 de la part de notre Éternel des armées. Le thème d'aujourd'hui va concerner si ma forteresse et mon bouclier. Dieu, ma forteresse et mon bouclier. Les gens utilisent beaucoup ce terme-là, sans savoir que veut dire forteresse et bouclier. Forteresse, c'est un lieu fortifié ou une action de force vers l'adversaire ou une protection divine de la part de l'Éternel. Bouclier, c'est toute chose qu'on a en main pour se protéger contre l'attaque de l'ennemi, c'est ça. Mon forteresse, c'est un lieu fortifié ou une action de force qu'on mène vers l'ennemi qui nous attaque, c'est ça, forteresse. Et bouclier, c'est tout élément qu'on a en main pour vaincre ou attaquer notre ennemi et qui nous aide à protéger, c'est ça. Il faut se vêtir toujours des boucliers et forteresse, c'est notre Dieu, c'est un lieu de protège qui est vraiment rigide contre toute attaque, c'est ça une forteresse, un lieu de protection, c'est ça qu'on appelle forteresse. Par les premiers versets qui nous parlent de forteresse, je vais chercher Psaume 18 et on va lire avec vous. Ouvrons vos Bibles dans Psaume 18, verset 2. On va voir ce que ça dit. Psaume 18, verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez lire à Psaume 18, verset 2 à 3. Ça nous décrit vraiment très très bien. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Ce verset-là nous définit réellement qu'est-ce que c'est une forteresse. Ça nous décrit à la fin, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve de la haute retraite. Mon bouclier, où je trouve un abri, ça nous décrit une forteresse, c'est un lieu fortifié, tonifié pour trouver un abri vers l'Éternel. Si nous allons un peu dans Psaume 17, verset 3, on va voir ce que ça nous dit. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce que tu sors de ma bouche. Le psaume 17, verset 3, ça nous décrit aussi qu'est-ce que c'est une fortifiée. Si le Seigneur vient dans ta vie, tu vas voir que l'Éternel est ton bouclier, dans lequel il doit trouver que c'est lui qui croit à lui, qu'il est ton bouclier. Et une forteresse dans ta vie, c'est l'Éternel des armées, un abri que tu crois, qui est toujours mettre devant de toi, que l'Éternel est ta forteresse et ton bouclier. Nous allons un peu lire la Psaume 144, verset 2. Psaume 144, verset 2, si vous pouvez ouvrir vos Bibles. Psaume 44, verset 2 nous dit ceci. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge. Voyons le mot refuge. À l'intérieur, là, nous avons le mot forteresse et bouclier. Mets dans ta tête que
Seul l'Éternel est ton bouclier et ta forteresse. C'est ça. C'est un refuge pour toi dans toutes choses, circonstances. Il faut mettre confiance à l'Éternel des armées, car c'est lui qui agit et te guide dans toutes choses que tu dois faire. Il ne faut pas mettre la confiance aux gens du monde qui agissent par leur propre chair. Et tu dois agir en esprit et en physique. Tu dois le physique et le spirituel, ce sont des choses qui vont toujours de pair. Il ne faut pas délaisser une et agir. Toute cette action que tu fais physiquement, tu dois toujours l'accompagner par les actions spirituelles. Il ne faut pas laisser agir par physiquement et tu oublies qu'il existe des spirituels, ce n'est pas bon dans ta vie. Tout cela doit aller de pair. Nous allons un peu lire le psaume 94, verset 22. On va voir ce que le psaume 94, verset 22 nous décrit. On appuie toujours avec vos Bibles. Psaume 94, verset 22. L'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Ce verset-là nous décrit le psaume 94, verset 22. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher, mon refuge. L'Éternel est ma retraite, c'est la forteresse, l'endroit où on va, elle est tonifiée. Il est mon rocher de mon refuge. Mon rocher, c'est comme une protection, le bouclier contre toute attaque. Dans une rocher, vous ne pouvez pas aller et casser des coups comme ça. C'est extrêmement fort pour casser un rocher là. Je ne sais pas comment vous allez faire si tu n'es pas vraiment. C'est ça, ça nous décrit des sous-points à l'intérieur. Si nous allons un peu dans Psaume 62, verset 2, on va lire toujours. Psaume 62, verset 2. Un instant. Psaume 62, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est à mon Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Mettez toute confiance à votre Dieu, de l'Éternel des armées, lui qui est la source de votre vie. Il agit à tout moment et circonstance. Croyez qu'il est votre forteresse, votre bouclier. C'est en lui qu'on fait toute source de bénédictions, toutes choses que vous croyez la recevoir, vous le recevez si vous croyez à son nom. Tant que vous n'avez pas crié à son nom, vous ne pouvez rien recevoir à son nom. Il faut toujours croire à son nom pour toute chose que vous êtes en train de faire, toute action et circonstance que vous êtes en train de faire, en croyant au nom de notre Éternel des armées, lui qui est le Dieu protecteur de toutes choses, de toutes circonstances. Il est là, il agit, il vous protège à toutes circonstances. Toute chose que vous allez faire physiquement doit aller de pair spirituellement. C'est vraiment ce que vous devez faire pour bâtir votre vie spirituelle. Vous devez les bâtir physiquement et spirituellement. Toutes ces deux choses-là doivent toujours aller de pair. Nous allons un peu lire Naoum 1, verset 7. Naoum 1, verset 7. Je cherche pour lire Naoum 1, verset 7. Naoum 1, verset 7 nous dit ceci. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de ma détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Cet verset-là nous décrit l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. Ouais. Croyez seulement l'Éternel est votre forteresse et bouclier. Vous allez voir la réalisation dans votre vie. C'était dans Naoum 1, verset 7. Ça nous décrit vraiment l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. Si tu te confies à lui, croyant que l'Éternel ne te connaît pas, sache à partir d'aujourd'hui que l'Éternel connaît, qu'il est là et à tout moment et circonstance, il est à côté de toi pour agir dans ta vie et exaucer tes vœux. Même si tu crois que l'Éternel n'est pas là, il est là. Sache aujourd'hui que l'Éternel est à côté là pour agir dans ta bénédiction. Il est là à tout moment et circonstance pour agir dans ta vie. Il agit. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement dans ta vie.
il est là pour ta protection divine. Si nous allons un peu dans Psaume 28, verset 7, on va lire. Psaume 28, verset 7, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est ma force, mon bouclier, à lui le cœur se confie, et je suis secouru. J'ai l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Le verset nous décrit très très bien le Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier, et à lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai l'allégresse dans le cœur, je le loue par les chants. Lorsque louez l'Éternel, lorsqu'il glorifie, vous voyez de gloire dans votre vie, il faut louer, il ne faut pas croiser les bras, il faut toujours avancer et aller de l'avant, louer, glorifier l'Éternel à tout moment et circonstance de votre vie, à toutes les victoires que vous avez. C'est vraiment digne de louer l'Éternel à tout moment et circonstance dans votre vie. Si nous allons faire dans Psaume 18, verset 2, nous allons voir ce que Psaume 28, 18, verset 2 nous dit. Psaume 18, verset 2. Psaume 18, verset 2 nous dit ceci. Je t'aime, ô Éternel, ma force. C'est vraiment un verset qui va de cœur. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ce n'est pas un long verset là. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 18, verset 2. Si nous allons un peu dans Genèse 15, verset 1, nous allons voir ce que Genèse 15, verset 1 nous dit par le nom de notre Éternel des armées. Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 1 nous dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Voyons, après les événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Dans ta vie, mets l'Éternel comme ton bouclier et ta récompense sera très grande comme le fit dans les temps anciens. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Notre Dieu n'a jamais changé dans nos vies. Il agit toujours comme il a fait au temps ancien, au temps présent. Il est là pour agir et exaucer. Vous voyez que tout ce que vous avez besoin, exaucez-les au nom de notre Éternel des armées, lui qui est là pour à côté de ses enfants à tout moment et circonstance. Si nous lisons un peu dans Deutéronome 33, verset 29, Deutéronome 33, verset 29, on lit ensemble avec vous. Deutéronome 33, verset 29, nous dit ceci, que tu errais Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouquet de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu défouleras leur lieu élevé. L'Éternel parle, on parle de ces versets, les victoires de l'Éternel. Que tu errais Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouquet de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu. L'Éternel va toujours de victoire à victoire. Il est là à tout moment et circonstance. Il est le Dieu qui est victorieux. Il agit et il avance à tout moment. Il est là dans vos vies. Il est là, il avance de victoire à victoire dans vos vies. Il est vraiment le Dieu de tout moment et circonstance. Il n'y a point de Dieu tout-puissant que lui. Il est le seul et unique. Si nous lisons un peu dans Psaume 33, verset 20, Psaume 33, verset 20, notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Nous voyons, notre âme doit espérer à l'Éternel car il est votre bouclier. Il est là à tout moment et circonstance dans vos vies et il agit, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement dans vos vies, il est là. Si nous allons un peu dans Psaume 84, verset 11, on va voir ce que l'Éternel nous dit. Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. On va voir ce que ça nous dit.
excusez-moi, le bleu est un peu approché. Psaume 84, verset 11 nous dit ceci. Mieux vaut un jour dans les paradis que 1000 ailleurs. Je préfère me sentir sur le ciel de la maison de mon Dieu plutôt d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Il faut s'éterner dans les forteresses de l'Éternel, car c'est un lieu fortifié et protégé de toute attaque, toute flèche de l'ennemi. C'est un lieu vraiment très fortifié. Il y a vos vies. Soyez protégés par l'Éternel des armées. C'est vraiment très important. Si nous allons un peu dans Psaume 115, verset 9, on va lire. Psaume 115, verset 9. Psaume 115, verset 9 nous dit ceci. Israël, confie-toi à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Israël se confiait toujours à l'Éternel parce qu'il était leur secours et leur bouclier. À tout moment, ils voyaient le nom de l'Éternel agir dans leur vie et à toutes circonstances, l'Éternel agissait. Dans ta vie, mets confiance à l'Éternel, il agira et il va te secourir à tout moment et circonstances. Il va être là pour t'appuyer, que tu puisses avancer, que tu puisses aller de l'avant par le nom puissant de notre Éternel des armées. Si nous allons un peu dans Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. On va lire avec vous ensemble. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5, on va voir ce que ça dit. Proverbe 30, verset 5 nous dit ceci. Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent à lui refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Nous voyons bien dans ces versets, Proverbe 30, verset 5, l'Éternel est bouclier pour tous ceux qui cherchent à lui comme forteresse. Il va se réfugier dans l'Éternel des armées. Il est là et il va exaucer tout ce que vous allez demander. Après cela, on va essayer de lire Psaume 89, verset 18. Psaume 89, verset 18 nous dit ceci. Psaume 89, verset 18 nous dit ceci. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est la faveur qui relève notre force. Éternel est la gloire de la puissance et sa faveur qui relève sa force. Qui d'autre? Ce verset nous décrit bien. Nous allons un peu aller dans Psaume 3, verset 3, pour voir ce que le verset nous décrit là. Psaume 3, verset 3. Psaume 3, verset 3. Si vous allez chercher avec moi aussi dans vos Bibles, pour méditer à tout moment et circonstance dans vos vies. Psaume 3, verset 3 nous dit ceci. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Tous ceux qui combattent dans ta vie, sache que l'Éternel des armées est là pour protéger, il est comme ton bouclier, ta forteresse. Tout celui qui parle de mal de toi, Dieu va combattre, car il est là. Tout celui qui veut de mal de toi, Dieu va combattre sa vie et il va te protéger parce qu'il est votre bouclier et votre forteresse, c'est l'Éternel des armées. Merci pour avoir suivi ces messages d'aujourd'hui que j'avais pour vous. Tous vous qui nous suivez présentement, merci que l'Éternel Dieu des armées vous protège et vous bénisse. Soyez bénis de la part de notre ministère Centre de Restauration des Langues. Vous qui nous suivez, soyez bénis de la part de notre Dieu. Recevez toutes les salutations. N'oubliez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin, en cas de questions. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Soyez bénis de la part de Dieu. Soyez bénis. Amen.